merci de votre fidélité à TV Wallonie. Nous nous trouvons aujourd'hui pour la deuxième édition de Business to Museum and Tourism à Namur Expo, avec un thème effectivement qui s'intitule comme cela et a pour but de faire une synergie entre les exposants, la culture, le tourisme et les musées. Nous allons parcourir ce Namur Expo avec plein d'innovations également, côté technique et technologies nouvelles se rapportant à la culture. À côté de moi, j'ai monsieur Gaëtan Genot, qui est un des organisateurs de ce Business to Museum and Tourism. Monsieur Genot, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la deuxième édition. Vous pouvez nous parler du thème de cette exposition ici au Salon des Expos? Voilà, donc aujourd'hui on organise donc le Business to Museum and Tourism. Donc c'est un salon de fournisseurs destiné aux opérateurs touristiques et culturels. Donc si vous êtes un musée, une attraction touristique, un gîte, un hôtel, une maison du tourisme et que vous cherchez des fournisseurs spécialisés, donc un fournisseur comme un concepteur de vitrine ou une société qui réalise des audits en sécurité ou des conseillers en formation, vous avez la possibilité ici à Namur Expo de trouver ce type de fournisseur. Donc l'entrée est gratuite pour tous ces opérateurs touristiques et culturels et nous avons décidé vraiment de créer un événement qui travaille sur la synergie, sur le partenariat et sur l'échange. Donc chaque opérateur peut venir ici, discuter, échanger, avoir des bons contacts, des bons filons et en même temps retrouver de nouveaux fournisseurs qui vont leur apporter un plus pour organiser leur institution, leur musée, leur attraction. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en quoi consiste ce salon? Ce salon, c'est une organisation de l'ASBL, Musée et Société en Wallonie. Alors, Musée et Société en Wallonie, c'est une association qui compte 161 musées membres sur le territoire de la Wallonie et qui rend des services à ces musées membres. Et il nous semblait que l'un des services à rendre, en tout cas à ces musées membres, c'était d'organiser un salon où plusieurs types de fournisseurs étaient présents, où ils allaient pouvoir trouver des contacts pour plusieurs choses dans leur musée, que ce soit l'informatisation des collections, que ce soit la mise en exposition, que ce soit l'acquisition des collections. Et donc on a débuté comme ça, l'idée de ce salon est venue comme ça. Et puis par la suite on s'est dit mais on va l'ouvrir à tous les secteurs, tourisme et culture, parce que ce qui intéresse les musées peut aussi intéresser d'autres secteurs. Donc nous avons des partenariats avec d'autres associations comme la nôtre et qui représentent différents secteurs touristiques et culturels. Donc voilà, c'est un peu l'historique du salon. Madame Schleiper, vous êtes ici avec vos élèves au salon Business to Museum and Tourism à Namur. Pourquoi? Oui, donc mes élèves sont en 5e et 6e technique qualification accueil et tourisme à l'Athénée de Gilly à Charleroi. Et c'était une belle occasion pour eux d'apprendre sur le terrain ce qu'est un événement et ce que sont les différentes tâches liées à la préparation logistique et à l'accueil. Cette occasion nous a été offerte par Musée et Société Wallonie, en particulier par monsieur Genot, le coordinateur de l'événement. Beaucoup de jeunes s'intéressent-ils au tourisme? Oui, énormément. Et ils sont toujours très curieux et très étonnés de voir à quel point le secteur est vaste, à quel point le secteur est très diversifié. Et ici, ils ont eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entreprises, de fournisseurs de biens et de services à destination des musées, des opérateurs culturels. Et donc, ils ont vu effectivement la haute technologie au service des musées. Et ça leur a vraiment bien plu. Que pensez-vous de l'apport d'une web TV dans le tourisme pour les musées? Alors je crois que la relation tourisme-musée est absolument essentielle parce que je crois que ce sont des mondes, si je prends la comparaison avec le domaine français, ce sont des mondes qui se sont très longtemps ignorés et qui heureusement depuis, je dirais, bientôt une vingtaine d'années ont commencé véritablement à se rapprocher et à travailler en étroite relation. Je voudrais prendre comme exemple au niveau français le réseau par exemple de la Fédération des musées, des écomusées et musées de société, qui est un ensemble de maisons qui sont
véritablement complètement en prise avec l'organisation du tourisme et qui font beaucoup de formations en commun avec eux, ça m'apparaît véritablement l'évidence.